Et pour évoquer la rentrée littéraire 2018 avec nous, Marie-Julie Chalut, bonsoir. Bonsoir. C'est le coup de cœur de la rédaction d'Africulture, le premier roman de l'écrivaine nigériane américaine Chinelo Okparanta, Sous les branches de l'Oudala. Oui, et c'est un roman qui s'ouvre sur fond de guerre civile du Biafra au Nigeria. On y suit Ijeoma, une jeune fille Igbo qui tombe amoureuse d'Amina, une Haoussa. Leur amour va être qualifié d'abomination par le poids des traditions familiales et religieuses. Et leur entourage va les soumettre au bon ordre des choses tel que la société l'a normalisé et construit. Et dans ce premier roman, qui va paraître en français le 23 août aux éditions Belfond, Chinelo Okparanta nous conte dans une prose vraiment simple, précieuse et incisive les tourments et les espoirs d'Ijeoma à travers la découverte de ses désirs, de sa sexualité, sa quête de liberté et d'amour d'elle-même. Et dans une langue vraiment habile, douée d'une vérité émotionnelle, elle arrive à nous happer dans l'histoire de son héroïne, tout en reflétant les tabous et les fractures de la société nigériane. Alors Marie-Julie, l'Oudala, c'est un mot évidemment qui nous transporte, mais qu'est-ce qu'il évoque exactement? Oui, l'Oudala, c'est un fruit, le préféré de l'auteur, et il fait référence à la fertilité féminine. Dans le roman, il est raconté une légende selon laquelle si une femme s'assoit sous un arbre d'Oudala, les esprits qui y habitent la rendraient fertile. Et du coup, oui, d'ailleurs, le roman est très riche d'une tradition orale avec des contes populaires, des proverbes, des légendes mêlées à l'écriture biblique. Et du coup, on pourrait dire que l'Oudala symbolise les interrogations du roman sur la féminité, sur ce que doit être une femme et sur qui a le pouvoir de le décider ou pas. Et on suit Ijeoma sur ses questionnements tout au long du roman, et on voit qu'elle définit sa féminité à elle, au-delà des schémas normés et restrictifs. Mais du coup, est-ce qu'on peut parler de roman politique ou pas du tout? Pas à premier abord, en fait. Avant tout, c'est un roman qui va nous faire ressentir dans la sincérité des images suscitées, dans l'évocation d'une intimité. Cependant, l'intime est politique. Comme il est dit à la fin du roman, par une note de l'auteur, une loi a été votée en 2014 au Nigeria pour criminaliser l'homosexualité. Et malgré ça, malgré cette violence dans laquelle elle vit, Ijeoma arrive à évoluer en gardant l'amour comme espoir, en conciliant sa foi religieuse et sa sexualité. Une sexualité d'ailleurs qu'elle découvre et qu'elle accepte tout naturellement. Et c'est la société autour d'elle qui va la problématiser. D'ailleurs, c'est un personnage très fort pour ça. Et en fait, dans ce roman, Chinelo Okparanta veut donner la place aux communautés LGBTQ dans l'histoire du Nigeria et sans un regard occidental sur la question. Ouais. Et justement, cette auteure, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, elle a 37 ans, elle est née au Nigeria, à Port Harcourt. Elle a émigré ensuite avec sa famille aux États-Unis à l'âge de 10 ans. Elle a été primée pour son recueil de nouvelles, Le bonheur comme l'eau, qui traverse de nombreux thèmes qu'on trouve dans son premier roman, comme l'homosexualité féminine, la violence domestique et la quête du bonheur dans des familles nigérianes. Sous les branches de l'Oudala, premier roman de Chinelo Okparanta. Merci Marie-Julie pour ce coup de cœur.